retour en plateau. Et voici notre dernière ligne droite. Le débat, Eric, bonjour. Franck, bonjour. Bonjour. Et on remet le tapis. Les démocrates ont tenu une conférence de presse la dernière fois pour, mettons, attirer l'attention de l'opinion publique sur les possibilités d'exclusion. En tout cas, à partir donc du mode opératoire pour l'obtention de quitus fiscal. Franck, c'est une vieille querelle. C'est une vieille querelle à laquelle on nous a habitués depuis un moment déjà, depuis que pour la première fois nous avons entendu ce groupe de mots quitus fiscal, et on sait le remue-ménage que cela a créé lors des dernières élections. Ça sonne mal d'ailleurs dans les oreilles de bon nombre de politiciens, mais l'administration en a décidé ainsi, et je pense que chacun joue son rôle dans cette affaire. J'ai vu la déclaration du parti les démocrates qui parle d'instrumentalisation, qui parle d'opacité du processus et tout ce qui va avec. Mais je pense que c'est entre politiques, cela se compare. Hier, il y en a qui sont aujourd'hui dans le camp présidentiel, qui ont dénoncé la même chose, qui parlent de conditions pour recaler des candidats, ainsi de suite. Mais du côté de l'administration, on dit par exemple que c'est pour tester un peu la probité, comment vous vous comportez vis-à-vis de l'administration de votre pays, vis-à-vis du paiement des impôts, vis-à-vis de telle ou telle chose. Les arguments sont nombreux pour justifier cela. Moi, je pense que le plus important, c'est d'abord de remplir les conditions. Si vous remplissez les conditions, que vous n'avez rien à vous reprocher, si l'administration en décide, je pense que il y aura pas de retour en arrière. Et si vous remplissez les conditions, vous êtes à même de vous faire délivrer ce sésame-là qui vous permet d'aller aux élections. Donc, ils sont dans leur droit de crier à l'instrumentalisation parce que ce n'est pas eux qui sont aux commandes. Aujourd'hui, quand vous écoutez les explications au niveau de la Direction générale des impôts, on vous dit que cela se passe en toute impartialité parce qu'on est allé même jusqu'à mettre en ligne pour que vous n'ayez pas de contact avec des agents pour dire, écoutez, nous sommes traités à la tête du client, ainsi de suite, par rapport à notre appartenance. Vous y allez, vous remplissez les conditions et vous voyez délivrer le quitus fiscal. Nous ne sommes pas dans le secret des régies financières pour savoir si vous cochez toutes les cases, si vous remplissez toutes les conditions, vous donnez toutes les informations, s'il y a une façon encore de manipuler ces informations pour vous empêcher de l'avoir, c'est une grosse interrogation. Maintenant, où se situe réellement le problème pour les démocrates? Je crois qu'ils ont donné leurs arguments et chacun est libre d'analyser, d'appréhender comme il le souhaite. Eric. Alors, c'est bien que on peut avoir le sentiment que c'est la même rengaine en termes de critique sur le dispositif mis en place pour ce qui est de quitus fiscal. Vous savez, la suspicion est un instrument en politique. Parfois, on y va de bonne foi, comme on peut y aller aussi de mauvaise foi. Et là, nous sommes dans une confusion totale. Quand on voit les observations du parti les démocrates qui pensent même que les questions auxquelles les demandeurs sont obligés de répondre, à savoir à quelle élection ils participent, ceci dénote d'une machination. Alors, comment on peut analyser tout ça? Est-ce que vous identifiez en faisant part au service de la DGI l'élection auquel vous participez? Est-ce que cela donne lieu forcément à une volonté de vous exclure? Est-ce que le système qui est mis en place aujourd'hui n'est pas suffisamment crédible aux yeux du parti les démocrates? Je me dis que nous nous retrouvons dans un contexte où, quoi qu'en soit, tous les dispositifs qu'on aura mis en place avec la technicité, avec la probité des agents de la DGI, eh bien, les démocrates ne seront jamais rassurés. Forcément, je pense qu'il y a le doute qui est là de façon permanente.
de façon permanente, qui va planer sur l'ensemble du processus jusqu'à la fin. On avait déjà commencé par demander la démission du ministre candidat parce qu'on a estimé que il ne peut pas être ministre de l'économie, avoir sous tutelle la direction générale des impôts qui délivre le quitus fiscal, étant lui-même dans une compétition. Cela pose un problème. Bon, aujourd'hui, c'est la façon dont le quitus fiscal est délivré qui pose problème. Vivement que cela puisse peut-être amener aussi les agents de la DGI à chaque fois que ces critiques sont faites de voir encore ce qui est lieu de faire, parce qu'en 2023 le système n'était pas numérique, c'était pas informatisé. Aujourd'hui c'est le cas. Peut-être que ces différentes critiques de part et d'autre les ont amenés à implémenter cette réforme. Donc s'il y a de la pertinence dans ce qui est relevé et que de bonne foi du côté de la DGI on pense qu'on peut faire quelque chose pour davantage rassurer l'ensemble des acteurs dans ce processus, je pense qu'aucun effort ne sera de trop. Si nous avons tout un processus qui nous éloigne du doute, cela crédibilise le processus électoral et cela peut mettre en confiance l'ensemble des acteurs. Maintenant, quand bien même on relève ces observations, en 2023, cela n'a pas empêché le Parti des démocrates à participer aux élections. Justement, malgré ce verrou de quitus fiscal, nous avons eu des députés à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que ils ont la capacité de faire face aux informations qui sont données et qu'ils s'organisent véritablement à faire en sorte que les informations qu'on leur demande, qu'ils essaient de mettre ça à disposition de la DGI pour avoir le quitus fiscal. Le débat se pose surtout au niveau donc des types d'impôts à payer, ce qui pose un problème. Bon, c'est vrai que les militants des autres partis de la mouvance ne sont pas sortis pour faire une déclaration. Quand on sait que quand on appartient à la mouvance, les critiques ne se font pas sur la place publique. Mais il y en a quand même aussi qui sont en difficulté, il faut le dire, et qui se confient en aparté, en privé, qui disent beaucoup de choses par rapport au processus, et notamment par rapport au type d'impôt. Mais ce qu'il faut surtout, sur laquelle il faut surtout attirer l'attention aussi, c'est quand même que c'est une plateforme qui peut tomber en panne à tout moment, Franck. Oui. C'est là on a vu avec l'ANIP qui a couru rapidement la dernière fois pour quand même demander aux gens de venir corriger en ligne et même les corrections pour, mettons, la resituation des citoyens par rapport à le bureau de vote. Ça continue de poser un certain nombre de problèmes. Ça peut être des éléments sur lesquels, ma foi, l'opposition peut s'inquiéter. Oui, l'opposition peut s'inquiéter, même l'ensemble de la classe politique, parce que supposons qu'à l'approche des élections, que nous soyons à quelques jours, c'est un calendrier électoral qui a été défini et que la machine commence par bégayer, je pense que ça va être un gros souci. La date des élections ne pouvant plus être peut-être repoussée, puisque c'est déjà tout est chronométré, les activités sont connues, la Sénat, les autres institutions qui sont impliquées dans l'organisation des élections s'y attellent, et que cela tombe en panne, ça va être un gros souci. Mais je pense que pour ceux qui conçoivent ces genres de logiciels, il y a toujours des moyens, lorsque ça tombe en panne, de se rattraper, de voir ce qu'il faut faire pour que cela ne pénalise pas les acteurs qui doivent s'y rendre pour remplir les formalités. Mais moi, j'ai envie de poser la question de savoir l'ensemble de la classe politique et l'opposition en particulier, comment ils sont parvenus, puisque nous avons enregistré les mêmes critiques, les mêmes doutes lors des élections dernières, comment sont-ils parvenus finalement à obtenir le quitus